Nous savons que Frère Branham nous a enseigné à travers ta parole infaillible. Par ta confirmation que l'esprit de sagesse et de révélation viendrait au milieu de l'ancien évangile tabernacle, au temps de la fin, pour montrer à l'Église l'heure dans laquelle nous vivons. Et puis nous recevrons les choses profondes, mystérieuses, des révélations divines de la parole venant de toi, Père. Et ce matin, Père, nous sommes rassemblés autour de toi. Et nous croyons que cette parole est vraie. Mais les hommes sont faux. Mais la parole est la vérité. Puisses-tu nous accorder tes grâces afin que nous aussi nous soyons vrais, comme la parole est vraie. Seigneur, aide-nous à croire tout ce que le Saint-Esprit a mis à notre portée en ce temps du soir. Des choses qui n'étaient jamais accomplies dans les autres âges. Parce que Paul disait qu'il n'avait que la vérité partielle. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel, ce qui est provisoire, va disparaître. C'est-à-dire la compréhension dérisoire sera mis de côté, Seigneur. Maintenant, Père, descends ce matin. Puisses-tu nous revêtir afin que nous soyons des instruments entre tes mains pour perfectionner les âmes que tu as versé ton sang à la croix, pour leur tirer très haut comme Hickerson, que Frère Branham pouvait dire que maintenant je suis au sommet de la montagne. Quand je serai parti, tu seras hissé jusqu'à ce sommet. Seigneur, laisse que chaque âme ici ce matin soit hissée par le Saint-Esprit au sommet de la montagne et que nous voyons tes gloires. Les gloires comme les gloires d'un Fils unique venu du Père. Seigneur, bénis-nous de façon inhabituelle et de façon particulière et accorde-nous le réconfort au travers de la parole. Laisse que cette parole puisse nous fortifier et puis nous encourager. Que toute la gloire te revienne. Pendant que tu es Jéhovah Jireh, pendant que tu es Jéhovah Rapha, nous savons que tu nous as déjà bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te donnons louange et gloire. Amen. Shalom. Shalom. Vous sentez-vous bien? Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Amen. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Que le Seigneur bénisse encore cette parole. Merci. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Amen. Est-ce que vous êtes chaud? Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer notre leçon sur le livre du Seigneur. Et plus particulièrement, nous avons commencé le dimanche passé à aborder un chapitre clé, les fréquences.
C'est un chapitre très colosse. Et ça se trouve dans le livre du Seigneur. Parce que dans le livre du Seigneur, nous avons l'ordre divin des promesses que Dieu nous a faites. Et c'est des grandes promesses que nous devons accéder. Il a fait des promesses à l'épouse. Donc nous sommes bénéficiaires de ces promesses. Et nous avons vu la Nouvelle Jérusalem en passant grosso modo. Et là-bas, il y a l'harmonie. L'harmonie céleste. Nous avons dit que les produits chimiques aujourd'hui ne sont pas trop nécessaires dans notre corps parce que ces produits ne sont pas dans l'ordre divin. Les produits chimiques ne sont pas toujours dans l'ordre divin. Peut-être à 20%. Mais à 80%, ces produits chimiques ne sont pas dans l'ordre divin. Tel que Dieu l'a créé. Les avait créés. Vous voyez? Même la médecine naturelle est aussi en dehors de l'ordre divin. Parce que la climatistique, la validation d'une science par exemple, voudrait que pour accepter un principe comme vérité, il faut que cela soit vérifié à 80%. Mais si c'est à 20%, on ne peut pas valider cette science-là. C'est pourquoi on dit, en général, c'est vrai que les produits chimiques nous aident, les produits naturels, mais ces produits sont sortis de l'ordre divin quand le péché a été introduit. Et automatiquement, ces produits ont perdu leur vertu, qui sont l'harmonie, l'unité et la résonance. Donc nous sommes en train d'étudier les fréquences. Et plus particulièrement, nous allons étudier la fréquence de Dieu. Et vous voyez cette colonne de feu a apporté la fréquence de Dieu. Amen. Et toute la création a été créée par les fréquences. Amen. Et quand Dieu a voulu manifester la création, alors Dieu, depuis l'éternité, avant de manifester la création, a commencé à prononcer des paroles éternelles. Et ce sont ces paroles que nous prêchons ce matin. Il a commencé à dire tout ce que vous voyez dans la Bible. Dieu était en train de dire ça avant qu'il y ait un atome. Dieu prononçait la parole. Avant qu'il y ait même un atome, Dieu commence à prononcer la parole. Donc la parole, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Était Dieu. Et Dieu et la parole sont synonymes. Et vous, et votre parole, vous êtes synonymes. Donc votre synonyme, c'est votre parole. Rejetez votre parole, c'est vous rejetez vous-même. Si je rejette ta parole, c'est que je t'ai rejeté. Et si je suis en désaccord avec ta parole, alors c'est que je suis en désaccord avec toi. Et le désaccord, c'est le premier pas dans la haine. Donc, vous ne pouvez pas avoir la haine tant que vous n'êtes pas en désaccord avec quelqu'un. Dans la haine, en fait, le désaccord produit la haine. Et le désaccord produit la vertu. C'est pourquoi, quand vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu, vous haïssez la parole de Dieu. Sans que vous le sachiez, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer la parole parce que vous êtes en désaccord avec la parole. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous envoie un esprit nouveau. L'esprit nouveau fait que nous tombons d'accord avec ce que Dieu a dit. Avant que Dieu ne manifeste la création, Dieu a commencé à prononcer les paroles depuis l'éternité. C'est pourquoi un prophète sort dans le temps et rentre dans l'éternité avec la fréquence de Dieu pour capter les paroles éternelles qui étaient là avant que le monde ne commence. Donc Branham, Dieu lui donnait l'omnipotence.
l'omniscience, et il défilait et il traversait le temps, il rentrait dans le corps que nous appelons l'éternité, et il écoutait les paroles que Dieu avait prononcées, et il écoutait les secrets qui étaient dans le cœur de Dieu qu'il avait caché depuis la création. Branham atteignait ce seuil parce que la fréquence vous emmène dans une dimension très élevée. Surtout la fréquence de Dieu vous fait pénétrer dans des dimensions que vous n'avez jamais imaginées. Et si la fréquence de Dieu est sur vous, alors ça vous fait pénétrer dans la 7e dimension. Donc subconsciemment vous voyez la gloire, comme Esaïe a vu la gloire de Dieu, parce que la fréquence de Dieu était tombée sur nous. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la fréquence de Dieu. Et la plupart du temps, tout ce que nous faisons, nous sommes dans une fréquence très basse. Et au travers des fréquences, vous avez des vibrations. C'est pourquoi Moïse, quand il était sur la montagne de la transfiguration, Dieu a quitté la 7e dimension. Dieu est descendu jusqu'au 3 dimension inférieure, la matière, le temps, la lumière. Dieu est descendu là. Mais lui, il est très élevé, il vit dans la 7e dimension. Il est descendu jusqu'aux 3 premières dimensions, là où se trouve l'homme. Et Israël, il s'est sanctifié pendant 3 jours. N'ont pas pu supporter la présence de Dieu. Parce que cette fréquence céleste est descendue sur la montagne, ça bousillait même les s'effondre à la présence de Dieu. Mais Moïse a pu quand même supporter cette fréquence. Parce que Dieu l'avait élevé dans la même fréquence que lui. C'est-à-dire, Dieu a envoyé une onction sur lui pour l'élever dans une fréquence où, quand Dieu descend, Dieu peut et c'est très important de comprendre la fréquence de Dieu. Et la plupart du temps, c'est vrai, nous faisons du chantage, mais c'est pas ça la pratique du christianisme. Le christianisme ne consiste pas seulement en paroles, mais en vie. Et pour atteindre cette vie, vous devez d'abord atteindre la fréquence qui manifeste cette vie. Et comment l'atteindre? Et nous devons le savoir. Shalom. Shalom, shalom. Ça, je vous dis que c'est un enseignement très... On peut faire l'objet d'une grande conférence avec cet enseignement. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier les fréquences. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Frère Branham dit ici. Parlez d'Albert Einstein. Il dit Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 67. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, les lois de la lumière, il dit, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, Einstein a étudié les lois de la lumière et il connaissait les applications physiques des lois de la lumière. Et il ne connaissait pas les applications spirituelles des lois de la lumière. Alors, il y a quelle importance de connaître l'importance des lois de la lumière? Ça nous apporte quoi comme bénéfice, comme bénédiction? Et savez-vous que la science est arrivée à démontrer que le cancer est produit par l'absence de la lumière dans un organe, dans le corps. Et Frère Branham dit que Dieu, quand il a créé l'homme,
Il a créé l'homme avec la lumière cosmique. Et chaque cellule de votre corps est lumineuse. Contient la lumière. Chaque cellule de votre corps. Et quand la lumière sort d'une cellule, alors cette cellule-là est affectée par le cancer. Vous devez connaître la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi la science a découvert les rayons et ils envoient des rayons sur cet organe-là pour arrêter la prolifération des germes. Il commence à se développer parce que c'est une cellule morte et ça commence à gonfler, à multiplier parce que les microbes se multiplient vraiment. Et une fois que la lumière atteint ces cellules mortes, la lumière tue ces cellules. Amen. Et ça arrête le cancer. C'est juste. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons prouver ici. Frère Branham dit que la science prouve Dieu. Il dit les vérités scientifiques confirment Dieu. Amen. C'est C'est très juste. Il dit si Einstein connaissait les lois de la lumière et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message, Frère Branham avait entendu le message d'Einstein sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux. Einstein dit qu'il y a un grand centre qui se trouve dans les cieux. Et ce que Einstein dit, il a raison, que même dans les étoiles, il y a la lumière. Et non seulement la lumière, il y a des fréquences qui résonnent dans les étoiles. Il y a des sons. Il y a des étoiles. Et Frère Branham dit, si vous êtes un fils d'Adam, vous êtes une étoile. C'est pourquoi, en réalité, toute personne qui est sauvée doit louer Dieu. Il y a une musique dans les étoiles à chanter. Il y a un son qui se fait. Mais tu dois atteindre cette fréquence. Capter cette réalité. Amen. Il dit ce grand centre quelque part dans les cieux. Et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pouvait créer des terres. Ça c'est Einstein qui le dit. Que si vous entrez, vous arrivez à cette fréquence, vous pouvez. Frère Branham dit, qu'est-ce que la guérison divine? Il dit la guérison divine est une création. Donc quand Frère Branham était là, il attendait cette fréquence. Il attendait la fréquence de Dieu, que cette fréquence vienne sur lui. Et dès que la fréquence là venait sur lui, alors Dieu lui donnait potentiellement la résurrection. Ça faisait que un enfant qui n'avait qu'un nez, sans les yeux là, les billes à l'intérieur, tout un creux. Et quand il venait devant Frère Branham, les Frères Branham priaient et la personne là était guérie. Il dit que Marc 16, c'est la fréquence de Dieu. Et il dit même que Marc 16, ce n'est pas une prière. Il dit, Marc 16, ce n'est pas imposer les mains. Et ils sont guéris. Marc 16, c'est de croire la parole de Dieu jusqu'à ce que votre foi vous élève dans la fréquence de la parole. Alors vous prononcez simplement la parole, la personne est guérie. Vous voyez, frère? Donc ça n'a rien à voir avec les jeunes et prier. Mais le problème, que ta vie atteigne la fréquence de Dieu. Parce que ce message nous emmène au-delà du pentecôtisme. Les pentecôtistes produisent l'onction sur eux, ils sont obligés de beaucoup jeûner. De beaucoup jeûner. Plus tu jeûnes, tu produis l'onction sur toi. Amen. Vous voyez, tu attires l'encens sur toi. Mais l'épouse, ce n'est pas ça son niveau. L'épouse n'a qu'à croire la parole et devenir la parole. Amen, amen.
Si nous croyons la parole, même maintenant, là où vous êtes assis, la parole va travailler sur vous, va opérer des miracles sur vous. Le grand problème, c'est que nous ne la croyons pas. Il dit, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Dans ce centre-là, voyez-vous, il avait vu, dit Frère Branham, il avait vu cela. La lumière. C'est bon. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous allons parler. Je dis d'abord quelque chose ici. Nous allons essayer de comment Dieu a créé. Il a amené la création. C'est très important. Amen. 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 Dans les fréquences, sont responsables de la création. Dieu l'a créé au travers des fréquences. Et vous devez connaître ce que c'est que les fréquences. Les étudier correctement. Sinon, les choses vous passeront dessus vos têtes. Vous voyez, frère, ça ne sera pas intéressant. Oh là là. Attendez, je vais vous donner la définition d'une fréquence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans l'église? Amen. Alors, c'est quoi une fréquence? Comment nous pouvons définir une fréquence? Une fréquence est définie comme un cycle complet. Suivez très bien. Amen. Une fréquence est définie comme un cycle complet de vibration qui se produit lorsque l'objet se déplace d'une position extrême à autre. C'est ça une fréquence. Je peux dire, si je prends la fréquence d'une sémence, je dois avoir une image complète de son cycle. Alors je prends une sémence, je plante. Quand j'ai planté, ce n'est pas tout de suite que j'ai la récolte. Je dois arroser, et la sémence va grandir. Et la sémence grandit, pousse hors du sol. C'est très important. Commence à pousser hors du sol. Je dis bien hors du sol. Nous allons voir comment Dieu a créé au travers des fréquences. J'ai dit que ça serait réservé à une conférence vraiment alterne. On a une grande salle, même à Suéco, et on commence à parler de la création au travers des fréquences de Dieu. Ça serait vraiment joli. Amen. 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 C'est très important, frère. Parce qu'il y a beaucoup de discours sur la création. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de théories sur la création. Mais nous avons reçu un prophète qui a défilé et qui est rentré dans l'éternité pour nous dire ce que Dieu avait dans le cœur, qu'il n'avait jamais dit dans les âges passés. Il dit, donc, une fréquence est un cycle complet. C'est comme le plan de blé à l'étage de l'église que le prophète nous a présenté. Ça doit décrire un cycle. Et quand ça finit, ça achève son cycle, ça doit retourner au point zéro. C'est ce qu'on appelle fréquence. Il dit, par exemple, tu parlais de la fréquence. Et tout est fréquence. Et tout est vibration. Même la guérison est une fréquence. Le problème, c'est que notre foi n'atteint pas cette vibration. Même une promesse a des vibrations, a une fréquence. C'est pourquoi c'est très difficile d'enseigner la foi.
Ça, je vous dis la vérité. Parce que la plupart du temps, nous ne vivons pas par la foi. Nous vivons par des raisonnements. On enseigner la foi et que les gens commencent à marcher par la foi, à poser chaque acte par la foi. Ça vient de Dieu. Il faut Dieu. La foi, c'est l'héritage. La vraie foi. Pas la foi qui raisonne. Vous voyez? Donc, un cycle complet de vibrations. C'est ça une fréquence qui se produit lorsque l'objet se déplace d'une position extrême à une autre position extrême et revient à sa position initiale. Le nombre de cycles qu'un objet en vibrant accompli en une seconde est appelé fréquence. Donc en une seconde, on calcule les vibrations d'un objet en une seconde. Et dès que l'objet là se déplace pendant une seconde, en accomplissant le cycle d'une vibration, c'est ce qu'on appelle fréquence. Est-ce que vous comprenez? Donc l'unité de la fréquence est le Hertz. HZ abrégé. Un Hertz équivaut à un cycle par seconde. Donc, on peut même calculer la pathologie d'une maladie au travers d'une fréquence. Vous verrez que quand on vient, le médecin s'approche et administre les produits. Plus il donne les produits, il va étudier le cycle de la maladie. Si la fièvre sortait chaque 6 heures, chaque 9 heures, chaque 12 heures, chaque 15 heures, quand il administre le produit, il va constater que au lieu que la fièvre sorte à 6 heures, ça fait maintenant des décalages. À 6 heures, on tient comme ça, on met le thermomètre, il n'y a pas de fièvre. Vous étudiez la température, vous voyez que la température est très basse, est normale. Et donc ça commence à décaler. Et les produits, en rentrant dans le corps, commencent à travailler contre le cycle de la maladie, à détruire ce cycle-là. De telle sorte que si tu tombais, tu avais la fièvre à 6 heures, ça devait maintenant. Premier jour du traitement, la fièvre est sortie à 12 heures au lieu de 6 heures. Deuxième jour du traitement, la fièvre est sortie à 18 heures. Troisième jour du traitement, la fièvre ne sort plus. Donc au fur et à mesure que le produit rentre, le produit attaque le cycle de la maladie et détruit le cycle de la maladie. C'est comme ça avec le péché, avec la vie chrétienne. Au fur et à mesure que la parole s'assoit dans ton corps, tu cesses de plus en plus d'être péché. Tu arrêtes de pécher, tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Tu reçois la puissance de Dieu qui est en train de détruire le cycle du péché dans ta vie. Si tu péchais le matin, tu ne pêches plus le matin, tu ne pêches plus à 12 heures, tu ne pêches plus la journée. Et la fréquence de Dieu a restauré tes vibrations et que tu vibres dans la même longueur d'onde que la parole. Alléluia. Ah, c'est très important, frère, de comprendre ces fréquences. Amen. C'est pourquoi le changement ne vient pas plus. Il y a un cycle de changement. Le grand problème, laisser la personne recevoir la fréquence de Dieu. Et il va produire les vibrations de Dieu. Alléluia. Frère Madame parle, je crois dans la brochure Le Messie, où les fils de Dieu manifestés, de 12 personnes qui s'étaient approchées d'un malade. La personne était vraiment malade. Et ils ont imposé tous leurs mains. C'était en Angleterre, sur le malade. Il dit, pendant qu'ils imposaient les mains, un photographe a filmé cette scène-là. Et pendant qu'il a filmé, il y avait parmi ces 12 personnes une seule personne. En imposant sa main, au travers de ses mains, les rayons de lumière sont sortis de ses mains et entrés dans le malade et a guéri le malade instantanément. Alléluia. Alors, faut maintenant me
dit, c'est pourquoi Jésus, connaissant les fréquences et les vibrations, a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades sans même prier. Et les malades seront guéris. Et Frère Branham dit, je peux savoir si vous êtes chrétien ou si vous êtes croyant au travers des vibrations de votre main. Ici, je tiens votre main, je sens des vibrations de votre main. Je peux vous dire si vous êtes chrétien ou pas. Seulement au travers des vibrations. Il dit aussi que vous pouvez emmener quelqu'un à la conversion au travers des vibrations de votre esprit. Donc si mon esprit a la vibration de Dieu, vibration céleste, alors je peux rencontrer les élus de Dieu au travers des vibrations de mon esprit. La profondeur va appeler l'autre profondeur. C'est-à-dire il y a des vibrations de ma main ou de mon esprit qui vont réveiller les vibrations de notre esprit. Parce que nous communiquons les vibrations. Et le groupe dans lequel vous appartenez, c'est ça les harmonies de vos vibrations. Amen, amen. Vous comprenez? Si vous êtes ici, c'est que ma vibration avec ma vibration se synchronise dans les fréquences les plus élevées. Il y a comme résonance, il y a quelque chose qui nous attire. Afin que ce soit un groupe d'hommes. Si les groupes ne se font pas au hasard, c'est que les gens qui viennent ensemble, même un adage populaire dit, ce qui se ressent s'assemble. C'est-à-dire vous avez les mêmes vibrations. Alléluia. Vous allez vous assembler. Et je vous dis que c'est sérieux. C'est très sérieux. Plus que ça. Et donc nous pouvons étudier les vibrations ou les fréquences avec la lumière, avec la création, avec ceci ou cela. À cause du temps, ce matin, nous allons étudier les vibrations en rapport avec la lumière. Pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière? Si tu n'es pas la lumière, donc tu es ténèbres. Et si tu es ténèbres, donc autour de toi, tu pollues toutes les vibrations. Et ça fait qu'au travers de tes vibrations, tu ne peux pas attirer le Saint-Esprit. Mais tu attires les démons ou les esprits de méchanceté. C'est très important. Amen. Amen. Et quand la science a étudié, ils ont découvert que dans la lumière rouge, il y a des vibrations. Et ils ont expliqué, la science explique, et les scientifiques expliquent que dans la lumière bleue, vous avez les fréquences de la guérison, les vibrations de la guérison. Et c'est la lumière bleue qui tue les germes et qui apporte le miracle. Savez-vous que la guérison divine est même scientifique? Je dis bien la guérison divine est scientifique. Frère Branham dit que la guérison divine, elle est scientifique. Mais pourquoi il ramène ça au niveau de la science a découvert ça. Aujourd'hui, la science peut vous débarrasser du cancer. Vous savez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous dis que c'est très sérieux. Amen. Moi, c'est ça mon christianisme. C'est ça que j'aime. Parce que nous avons prêché aux gens, ne faites pas ceci. Voilà. Ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Mais nous n'avons pas encore commencé à prêcher. Comment vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Et ça là, nous n'avons pas encore commencé. Mais nous disons seulement, ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Mais dis-moi, quand Paul est rentré dans cette fréquence, dans Acte 19, il a rencontré le Seigneur
dans une grande fréquence. Et quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Maïs, il s'est passé quelque chose. Les gens étaient autour de toi. Dieu, quand il veut te rencontrer, quand il veut parler avec toi, il t'élève dans la fréquence que toi tu peux supporter sa présence. C'est Dieu lui-même qui t'élève dans cette fréquence. Ça ne dépend pas des jeux, ça ne dépend pas des efforts, mais c'est lui qui produit cela. C'est lui qui t'invite. C'est lui qui te prépare. Parce que tu ne peux pas te préparer par tes propres efforts. Mais c'est Dieu qui nous a préparés afin que nous nous préparions. Amen. Il nous a montré comment nous devons nous préparer. C'est ce que je voulais dire. Et Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Ils étaient nombreux. Mais tous ceux qui étaient autour de lui n'avaient pas vu cette lumière. Et c'était réservé seulement pour Paul. Et voilà m'apprendre que avec les fréquences, il y a des fréquences. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu n'atteindras pas cette fréquence. Quels que soient tes efforts, quels que soient tes sacrifices, tu n'atteindras pas cette fréquence. Parce que c'est la fréquence de Dieu. C'est lui Dieu qui viendra t'élever sur sa fréquence afin de communier avec toi. Nombreux étaient autour de Paul. Ils ont vu la lumière. Cette lumière a frappé les yeux de Paul. Saul est tombé. Et Saul, pendant que cette lumière invisible, que les gens ne voyaient pas, mais lui, il a vu. Cette lumière parlait. Est-ce que vous savez que la lumière est un conseiller? Et la lumière commence à le conseiller. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es Jéhovah. Tu es Elohim. Qui es-tu? La lumière a parlé. Je suis Jésus que tu perçois. Et quand la lumière parle, la lumière parle. Quand la lumière a parlé, aucune personne qui était autour de Paul n'a écouté ce que la voix a dit. Seul Paul, parce qu'il était créé pour atteindre cette fréquence. Donc il y a des gens sur terre qui ont été manifestés ici pour atteindre une certaine fréquence. Juste. Ils ont été créés ainsi. Ils ont été conçus ainsi. Nous tous, nous n'avons pas été conçus de la même manière. Et tous ceux-là qui atteindront la fréquence de Dieu ont été conçus en Jésus-Christ. Ils ont été créés en Christ. Ils ont été créés dans Genèse. Ils ont été créés dans Genèse 1, verset 3. Ils ont été créés dans la Bible. Amen. Au travers de l'eau, au travers de la fréquence, au travers des aliments. Et si vous voulez avoir la lumière dans votre corps, vous devez vous approvisionner chaque fois des fruits et des légumes. Parce que ce sont les fruits et les légumes qui sont exposés beaucoup plus au soleil. Et ils condensent l'énergie solaire en eux. Et quand vous les consommez, alors ces aliments apportent la lumière dans les cellules de votre corps. Et ça détruit le cancer, ça détruit beaucoup de maladies. Alors, Saul était le seul à écouter la voix qui était pour la lumière. Il y a des gens qui sont conçus de manière à comprendre les paraboles. Il y a des gens qui sont conçus de manière à comprendre la parole. Même la compréhension de la parole est prédestinée. Ça fait partie de la prédestination.
et de la souveraineté de Dieu. Vous pouvez voir là une femme samaritaine et les femmes samaritaines. Vous pouvez voir des pharisiens, des docteurs de la loi. Mais la femme là, malgré qu'elle est dans le péché, elle sait apprécier la lumière. Elle sait apprécier ce qui est juste. Malgré sa prostitution, elle sait à peu près faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Amen. C'est pourquoi les fils de Dieu, les filles de Dieu sont partout. Même dans le Lizinga, dans les églises de Dieu, ils savent apprécier ce qui est juste. Même toi qui connais les quantités de situations, quand tu es en face d'une chose, tu ne sais pas discerner et apprécier ce qui est juste. Jésus était devant la femme. Femme, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Elle est dans la prostitution. Elle savait qu'on ne doit pas sortir avec un mari sans le rachat. Mais ce qu'il a manqué, dit Frère Branham, c'était la force de sortir de cet état. Il y a des gens qui sont éparpillés dans le monde, qui sont dans le catholicisme partout, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas une parole qui a la fréquence de Dieu pour les sortir de toutes ces mauvaises fréquences dans lesquelles ils sont en train de vivre dans ces groupes-là. Mais une fois que la fréquence de Dieu atteint la sémence, alors la sémence va germer. Amen. Va appeler ton mari, je ne pas le mari. Tu as dit la vérité. Ton mari, ton, 4, 5, c'est celui avec lequel il dit ce n'est pas ton mari. Mais d'où connais-tu ces choses? Parce que nous savons que quand le Messie viendra, le Messie va discerner ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais les pharisiens n'avaient pas ça. Donc il y avait la représentation de la vérité de sa saison. Amen. Merci. Alléluia. C'est ça la vérité. La prédestination est une représentation que Dieu a mis dans notre cœur quelque chose qui représente Dieu dans sa plénitude. Amen. Parlons un peu de la création. Parce que je voulais aborder la lumière. J'ai apporté quelques preuves scientifiques. Je veux dire. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Moi j'aime la parole. Et surtout la parole qui me dit ce que je veux. Parce que Jésus a dit à Paul, Paul a posé la question. Que dois-je faire? Va voir Ananias. Amen. Il y a encore des Ananias? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore des Ananias. Oui. Ici, je lis. Je vous ai dit que même la guérison divine est scientifique. Et nombreux des gens sont habitués à la guérison par la lumière dans le domaine scientifique. La lumière rouge réduit l'inflammation. La lumière rouge réduit l'inflammation et vivifie votre corps. D'une plaie. Vous avez une plaie scientifiquement devant la lumière rouge. Et ça va diminuer l'inflammation de la plaie. Alléluia. Amen. Et ça va apporter la guérison. Et beaucoup de gens ont un kit médical. Nous parlons la parole. Mais la parole c'est ça. Amen. Ce n'est pas seulement. Là vous êtes calme. Vous êtes sérieux. Mais frère, c'est vrai que Dieu Frère Branham dit, vous devez
vibrer de la même diapason que le Saint-Esprit. Et nous avons dit ici que vous devez couver le Saint-Esprit pour une promesse. Croire dans le vade ne manifeste pas la promesse. C'est très juste. Ma soeur, on t'a vu avec un enfant. On ne demande pas l'effort. Mais on demande, on sollicite ta foi à couver cette promesse. Donc ta foi ne couvre pas. Tu dois avoir l'incrédulité. Tu dois arriver à ce seuil-là. Mais c'est une vibration. Amen. Tu dois lutter éperdument contre l'incrédulité. Quand ton problème c'est le croire, sans douter. Et si toi, tu peux couver une promesse comme la mère poule pour éclore ses œufs, l'œuf qui n'est pas couvé ne peut pas éclore. Mais une promesse qui n'est pas couvée par la foi ne peut pas se manifester. Vous croyez que croyez seulement. Après vous aurez depuis on a commencé à nous demander de croire seulement. Mais comment croire? Le problème, comment je dois croire? Parce que si je ne comprends pas comment je dois croire, les choses sont qui Amen. Croire comme ça dans le néant, mais je crois, mais ça n'arrive pas. Vous devez savoir comment ça doit fonctionner. Tous les fils de Dieu, ils sont prédestinés, ils vont comprendre comment manifester une promesse au travers de la foi. Ils arriveraient à cette conclusion. Forcément. Amen. Crois seulement tu seras guéri. Comme ça, tu doutes aujourd'hui. Tu crois. C'est ça. Non, monsieur. Amen. Ça, brillant coucouré avait un kit médical de lumière rouge pour la guérison des coupures et des blessures. Ah oui. Vous devez vous acheter. Si vous avez la possibilité. C'est pourquoi j'ai dit ici. La science est une diable. Tu parles sans contexte. Tu dis, tu ramasses les mots. Et je vous dis, ça n'apportera pas le Saint-Esprit. Dieu, c'est pas comme ça. La parole, ce n'est pas prendre les choses en général et tout ça comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes qui produit les sentiments, les émotions. Mais ça ne produira aucun. Parce que le problème, c'est que tous ceux qui ont pris le message de Luther, ils ont étudié ce message mot à mot. Et ils l'ont prêché mot à mot. Et Christ est révélé dans sa parole que vous devez prêcher ce message mot à mot. Si vous ne le prêchez pas mot à mot, alors vous n'allez pas comprendre l'image de la pensée de Christ. Et vous n'atteindrez pas la perfection de Christ. Le problème, c'est d'étudier la parole mot à mot, à virgule près. Amen. Si je parle de la lumière, je dois le montrer dans un grand tableau. Je ne dois pas survoler ce sujet. Nous survolons les choses. Nous donnons en bloc. Et les gens ne peuvent pas rentrer dans la profondeur de ce qui est dit. Et c'est ça que nous n'avons pas assez de quelqu'un. Même regardez à l'école. Vous avez l'histoire géo. L'histoire géo. La troisième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Ceci. Non, il faut aller les origines, les causes, les démontrer, arriver aux conséquences, montrer ces processus-là. Parce qu'un mystère peut être enseigné. Nous enseignons le mystère, littéralement enseigné, avec l'inspiration qui a inspiré ce message. Cela produit la vie. Vous voyez? Alors il dit ici, il y a beaucoup de sciences derrière. Il y a beaucoup de sciences derrière la lumière.
derrière la lumière bleue, et derrière les 7 lumières de la pensée, il y a beaucoup de sciences. Ces lumières, ces couleurs de la conscience sont en rapport avec les 7 dimensions que nous a prêché. Et sont en rapport avec les promesses et les intentions de Dieu pour son peuple. Et la NASA l'a expérimenté dans l'espace. Selon la Commission européenne, dans les recherches ont été étudiées. Ils ont étudié les effets de la lumière dans la guérison. Je vous dis que la guérison divine est scientifique. Je vais vous démontrer comment vous le faites. Même guérir la Covid, il suffit seulement d'avoir la lumière de Dieu. Guérir le cancer, et seulement la lumière de Dieu. Guérir le sida, et seulement la lumière de Dieu. Ils ont déclaré que la lumière bleue est connue pour ses effets antimicrobiens. Donc, la lumière bleue est une lumière qui détruit les microbes dans votre organisme. Antiprolifératif. La lumière bleue est appelée antiprolifératif. Les germes sont propagés dans votre corps. Ça arrête. Anti-inflammatoire sont endommagés. Quand Jésus a marché, il y avait un pont bleu dans sa robe. Et la femme qui souffrait de perte de sang est venue s'accoster, tenir le pont bleu de la robe de Jésus. Et frère Branham me dit, cette lumière bleue est complètement guérie. Vous voyez, il dit, donc la lumière bleue n'endommage pas le disque comparativement à la lumière UV, ultraviolet, hasardeuse, possédant une faible pénétration de profondeur. 1 à 3 profondeurs mais la lumière bleue est puissante. Vous voyez, ainsi, lors des premières étapes du processus de la guérison de la plaie, l'irritation à la lumière bleue est appliquée, inhibant la formation des colonies, des bactéries d'une part, et empêchant une croissance épidémique par la croissance de kératinocytes, conduisant à la fin d'une plaie prématurée. Plus loin dans les étapes de la guérison de la plaie, après que la plaie soit désinfectée, on y applique la lumière rouge pour stimuler une croissance accélérée des cellules. Et je vous ai dit, la guérison divine est scientifique. Amen. Et même ce message est scientifique. Vous ne dites pas amen. Mais je vous dis que ce message est scientifique. Si elle est scientifique, ça veut dire que ce message peut se démontrer. Il peut se démontrer. Si tu le prends, ça peut t'emmener dans une fréquence très élevée. Amen. Amen. Il est dit. Des cellules inactives logées dans la profondeur des couches de la peau, telles que le fibroblast ou les cellules oreillées. Vous voyez? Alors, Frère Branham disait, il disait que vous devez naître de nous. Autrement dit, vous devez être baptisé du Saint-Esprit.
Une fois vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit emmène la lumière éternelle. Je dis bien la lumière dans votre corps. Amen. Et frère Branham dit, si la lumière éternelle entrait dans un corps humain, il dit que ce corps-là peut ressusciter les cadavres. Donc, frère Branham était là, il attendait quelque chose. Il dit, j'attends la lumière, j'attends quelque chose. Et cette chose-là entrait en lui. Voyez? Amen. Amen. Et voyez-vous, la lumière au-dedans de nous. Donc la lumière ne peut pas rentrer en vous. Sans baptême du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Et cette lumière éternelle et fait de vous un super homme. Plus un homme ordinaire. Une super femme. Vous n'êtes pas une femme naturelle. Non. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, pour la foi parfaite, vous devenez mystique. L'homme ordinaire. Voyez? Mais si vous voulez que cette lumière émerge au-delà de votre âme, parce que quand la lumière entre, la première partie de votre être, la lumière, c'est d'abord dans votre âme. Mais une fois, votre âme est imbibée de lumière, la lumière déborde, cette lumière commence à guérir. C'est pourquoi Frère Branham disait, mieux vous connaissez Dieu, mieux vous êtes en bonne santé. Vous êtes un robuste dans la santé. Donc la connaissance de Dieu guérit l'homme. La connaissance de Dieu apporte la vie. La connaissance peut connaître toutes les sciences du monde. Cela ne te guérit pas. Cela ne t'affranchit pas. Mais quand vous connaissez Dieu et vous le connaissez dans sa divinité, dans sa souveraineté, vous êtes l'homme le plus robuste. Amen. À travers de votre corps entier. C'est pourquoi nous parlons de l'approche holistique. Cette approche voudrait que l'âme d'abord est délivrée et bénie. Que la bénédiction commence d'abord dans l'âme. L'âme est bénie. La bénédiction se répand. C'est pourquoi Jean a dit, je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Donc, la lumière éternelle va envahir votre âme. Et nous avons dit, la femme qui est putain dans Jérémie 3, ici là, dans sa mémoire, il y a le vide. Or le vide, c'est l'absence de la substance. Vous comprenez? Frère Madame, qu'est-ce que la foi? Il dit c'est la substance de tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, c'est votre foi qui l'a produit. Amen. Tu dis que tu as la foi, mais ta foi n'est pas capable de pourvoir. Je dis bien de pourvoir. Ta foi doit pourvoir le travail. Si tu dis j'ai la foi et que ta foi ne pourvoit pas le travail, c'est que tu es un incrédule. Ta foi doit être capable. Parce que quand vous avez un gène de quelque chose, alors quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, si vous la plantez, vous la rosez, les choses qui sont dans le terrain vont sortir. C'est obligatoire. Et si vous avez la foi, ça veut dire que vous avez déjà le travail. Et nous avons dit que le ciel n'est pas un endroit géographique, c'est un endroit quelque part. Et les scientifiques ont exploré beaucoup de planètes et de galaxies, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils sont revenus, ils ont dit que nous n'avons pas vu Dieu. Le Bible dit qu'ils sont des ignorants parce qu'ils ne savent pas que le ciel est déjà au milieu de nous.
c'est une dimension plus glorieuse, en exaltation. C'est-à-dire, en dimension. Je suis là, le ciel est au milieu de nous, mais si Dieu m'élève dans la fréquence du ciel, je veux contempler les gloires du ciel. Il ne s'agit pas de prendre la fusée, mais en étant ici, je contemplerai la gloire de Dieu. Il est rentré dans le temple. Il n'était pas allé dans les vaisseaux spatiaux. Non, mais il était dans le temple. Et il a vu le trône de Dieu. Il a vu le ciel de Dieu. Il est rentré dans la fréquence de Dieu. Le problème, c'est que nous n'atteignons pas la fréquence de Dieu. Et Moïse savait que pour atteindre la fréquence de Dieu, il faut que l'âme demeure et soit exposée devant la présence de la Shekinah. Une fois l'âme est exposée devant la gloire de la Shekinah, alors cette gloire va transformer l'âme de gloire en gloire, C'est pourquoi le bâton d'Aaron avait fleuri dans le sein des saints. Et frère Branham dit, pour que votre foi grandisse, il faut que votre foi soit exposée au soleil. Qu'est-ce que le soleil? C'est Christ lui-même, le soleil de la justice. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi frère Branham nous enseigne. Il dit que le jour où vous avez reçu le baptême, vous avez reçu, il dit, une portion de la lumière comme ça. Ce jour-là, et il dit que comme il est rentré, laissez-le grandir en vous. Plus ça grandit, faillit le corps. Amen. C'est ça la vérité, frère. Il dit, mais si vous voulez que cette lumière au-delà de votre âme, à travers de votre corps, vous devez abandonner votre amertume et vos doutes. Ce qui fait que la lumière qui est rentrée, quand tu es né de nouveau, ne grandit pas en toi parce que tu as des doutes au sujet de la parole. Tu as de l'incrédulité et ça arrête la croissance de cette lumière en toi. Comme frère Branham l'a dit, laissez cette petite lumière grandit. Et en grandissant, la lumière là va déraciner l'incrédulité en vous. Va déraciner l'incrédulité. Toi qui ne pardonnes pas, quand tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Frère Branham me dit, un homme ne peut pas oublier ce qu'on lui a fait s'il n'est pas capable de faire des trous noirs dans son esprit. Créer des trous noirs. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez un créateur en miniature. La continuité de la création de Dieu est entre tes mains. Tu continues la création de Dieu. Je n'avais pas fini de créer. Et jusqu'à présent, je suis dit, mon Père continue à créer. Et moi aussi, je travaille. Tu n'avais pas fini de travailler. Et il continue à manifester ses attributs au travers de l'homme qu'il a créé. Et frère Branham me dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez un créateur en miniature. Et vous êtes capable de créer une création. C'est pourquoi, si vous n'avez pas assez de foi, vous n'aurez pas les résultats. Et c'est difficile d'enseigner la foi. C'est pas mince à faire. Il dit, en grandissant, il va déraciner les racines du doute et l'amertume et que vous vous abandonnez à l'esprit afin que vous commencez à grandir et à devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. La lumière de Dieu apporte la grâce de Dieu. Quand la lumière de Dieu vous atteint, alléluia, la grâce de Dieu vous atteint. Oh, que Dieu soit. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant parlons un peu de la création. Comment s'est déroulée la création?
Frère Branham dit ceci. Donc, il y a ici un homme qui peut aller à la lumière. 72. Il dit maintenant, la lumière était. Or, la sémence était déjà sur la terre. La sémence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la sémence. Il avait planté la sémence. Et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette sémence, elle va commencer à pousser. Quand Dieu est venu sur la terre, Dieu a planté la sémence. Mais aujourd'hui, on ne voit pas la manifestation. Mais Dieu est né fils de Dieu. En toi se trouve le germe. Et personne ne peut t'empêcher d'atteindre Dieu. Amen. Aucune église, aucun pasteur ne t'empêcherait d'atteindre ton Créateur. Même tout l'enfer réuni contre toi ne pourrait jamais te vaincre. Parce qu'en toi se trouve une partie de Dieu. Et le frère Branham dit dans le jour de tout à la fin, pourquoi les élus ne seront pas séduits? Parce que pour commencer, ils sont une partie de cette parole. Donc, la parole que nous avons sont nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Il dit, et c'est pourquoi cela n'a pris que quelques jours pour produire ces choses. En effet, la sémence se trouvait déjà en terre. La sémence est déjà en toi. Il suffit seulement le Saint-Esprit puis atteindre cette sémence en toi. Vous verrez un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. Vous verrez un changement exponentiel. Frère Branham me dit, quand vous croyez ce message, même une semaine, 2 semaines, 6 mois, vous êtes devant un pentecôtiste, il va commencer à vous appeler pasteur. Les gens vous appellent pasteur. Pasteur. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne pourrez jamais l'empêcher de vous. Vous voyez, tous ceux dont elle avait besoin, tout ce que tu as besoin, c'est seulement de la parole. Quand la parole t'atteint, alors cette parole qui se fusionne en toi va manifester Christ. C'est tout. Amen. Alléluia. Il est dit dans Jean 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vrai ou faux? Dieu a créé toutes choses par la parole. Et cette parole qu'il a créée forme des cercles et des cercles. Depuis 2000 ans, cette parole est en train de tournoyer dans l'espace. De tournoyer dans l'espace. Même là où nous sommes, il y a des paroles que Jésus lui-même, de sa propre bouche, quand il marchait à Galilée, avait parlé, prononcé. Ces mêmes paroles se trouvent ici. Et l'homme est comme la radio. L'homme est comme la radio. Dans l'homme, Dieu a créé des fréquences dans l'homme qui peuvent atteindre la voix de Jésus. Il y a des gens qui ont écouté la voix audible de Jésus. Et la science est dit, dans la parole parlée, je sais la science est dit qu'ils sont en train de travailler. D'ici peu de temps, ils seront capables de capter la véritable voix de Jésus-Christ qu'il a prononcé quand il était ici sur terre. La science a défié et dit qu'ils vont atteindre cette voix. Ils vont reproduire ça dans les appareils. Ils pourront diffuser les mêmes voix. Quand ils parlaient en araméen, quand ils parlaient en ceci, la science dit qu'ils vont atteindre cette voix. Il dit dans les ondes. Donc dans les ondes ici, vous dites les ondes. C'est l'air, non. Les ondes sont au-delà de l'air. Oh, les ondes sont au-delà de l'air. Vous voyez, cette nuée. C'est la nuée là, quand elle est au-delà des atmosphères. Et elle a porté l'onde
la plus élevée que l'élu va atteindre. Vous êtes prédestiné à atteindre Dieu. C'est lui-même qui a voulu. Et vous comprenez? Dans Genèse chapitre 11, si vous lisez tout le chapitre, si vous n'avez jamais cru faire, j'ai fait des études bibliques, tu peux aller étudier avec la théologie. Tu ne peux pas comprendre Genèse chapitre 11. Ça, je te dis déjà. C'est vrai. Parce que Genèse 1, c'est la parole parlée d'une sémence originelle. Genèse 1 s'appelle parole parlée et la sémence originelle. Et toutes les sémences que vous voyez dans Genèse 1 sont esprits. Sont esprits. Ils ne sont pas des sémences physiques. Oh, j'ai bien lu mon livre. Tu ne liras pas bien ta Bible sans les lunettes du prophète. Il faut des lunettes du prophète. Quand tu lis, tu vas comprendre. Donc, il n'y a pas étude biblique en dehors de la révélation apportée par Malachi 4. Il n'y a pas étude biblique. Parce que vous n'atteindrez pas la compréhension du Saint-Esprit dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Genèse 1, vous comprenez, Dieu a dit qu'un cheval spirituel qu'un cheval spirituel et le cheval spirituel. Mais quand ça apparaît, personne ne peut voir ça. Vous voyez, nous sommes dans cet état d'organisation. Vous ne voyez pas ça? Amen. Et Dieu a commencé à bien sa création en Genèse chapitre 2. Il a donné les bêtes à tout ce qui était spirituel. Amen. Mais dans Genèse chapitre 1, il n'y a aucun corps qui avait reçu un béton. Amen. Il dit que le cheval logos apparaisse. Et le cheval logos. Mais vous ne le voyez pas. Attendez, on va se placer dans le balcon de l'église pour voir ce que tu es en train de faire. Plaçons-nous dans le balcon de l'église et voyons la scène de la création. C'est tellement merveilleux. Et j'aime ce message. Avant que quelque chose soit déclaré dans le physique, cette chose a été déjà déclarée dans le physique. Donc si aujourd'hui tu es béni, c'est que tu étais déjà béni. La bénédiction n'est pas aujourd'hui. Non, monsieur. Alléluia. Si tu travailles c'est que dans ton ciel, il y avait déjà le travail qui était toi. Quand tu marchais avec ton travail. Quand tu dormais avec ton lit. Amen. Il dit que le premier spirituel soit ici. Et le premier spirituel est apparu. Mais celui qui le voit, c'est Dieu lui-même. Et le Fils. Alléluia. Dieu a tout créé d'abord par la parole. C'est pourquoi la parole parlée est la sémence originelle. Amen. Vous devez d'abord croire la parole. Si vous ne croyez pas la parole, rien ne sortira. Parce que toute chose qui est faite a été faite par elle. En dehors d'elle, ce qui sort est pervers. Même l'amour, ça doit être l'amour divin. L'amour parole. L'amour que il y a beaucoup d'amour que ça, on appelle ça l'amour humaniste. Ça, Esaü en avait. Et tout homme est humaniste. Surtout moi, j'étais vraiment un humaniste. Mon grand frère appelé humaniste. Alléluia. Amen. J'étais de nature. Quand une jeune femme commence à s'amouracher de moi, indépendamment de moi, moi aussi je commence à dire par pitié. Ma femme a dit, tu ne dois pas épouser ta femme par pitié. Il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il me disait la vérité.
La grâce de Dieu nous a gardés. Dieu a placé des gens autour de nous. Et Dieu parlait par ces gens pour nous garder. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, frère, Pierre déclare la même chose ici. Que tout ce qui a été créé a été créé par la parole de Dieu. 2 Pierre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Donc tout ce que tu dois manifester doit venir de la parole. Si ça ne vient pas de la parole, c'est une perversion. L'amour, ça ne doit pas l'amour que toi. L'amour, tout le monde a l'amour. Mais ça ne doit pas être ça. C'est pas ça qui te fera entrer. Ce qui te fera entrer, c'est l'amour de la parole. La Bible dit, tous ceux qui ont l'amour de la parole ne seront jamais séduits dans ce cas. Vous voyez, il dit, ils veulent ignorer que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous voyez, Ésaïe dit la même chose. Ésaïe 40, 26. Levez les yeux haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11, Dieu dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent. Qu'elles ont été créées. Colossiens chapitre 1, verset 7. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Il est le premier-né de la création. Il est le premier-né. Si vous voyez Genèse 1, Genèse chapitre 1, Dieu ne parle rien. Genèse 1, verset 1, Dieu ne parle. Genèse 1, verset 2, Dieu ne parle. Dieu est venu parler dans Genèse 1, verset 3. Et quand il parle, sa parole amène à l'existence la lumière. Et la lumière, c'est la première expression de la vie de Dieu. Je dis bien, la lumière est la première expression de la vie de Dieu. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Même si c'est une lumière naturelle, ça doit chasser les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est l'ignorance, c'est l'incrédulité. Mais combien de fois plus, à plus forte raison, la lumière spirituelle doit chasser l'incrédulité dans ta vie. Si c'est la lumière véritable, qui est la lumière Christ, qui était au commencement. Parce que cette lumière apparaît avant la création. Avant que Dieu ne manifeste sa création, c'est cette lumière qui apparaît. Amen. Et cette lumière, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce ne sont pas les étoiles. Cette lumière est une lumière éternelle qui est Christ. Et Paul dit, de la même manière que Dieu avait levé la lumière dans le soleil, dans le naturel, Dieu, dans l'esprit, dans le spirituel, avait levé Christ dans nos âmes. Dans ton âme, il y a Christ qui s'est levé dans ton âme. Quand tu es né de nous. Et quand tu es né de nous, il y a Christ qui éclaire ta vie. Et toi-même, tu es une lumière. Amen. Frère Branham arrive dans une chambre d'hôtel. À côté de lui était un frère. Alors, il n'y avait pas de courant. Le courant est parti. Nous vivons dans l'âge des ténèbres. Il y a des délestages de courant partout. Ça caractérise l'âge de l'homme. Mais normalement, que ce soit le jour ou la nuit, la lumière devait briller partout.
La lumière ne veut briller pas. Alors, quand la lumière est partie, le frère voulait paniquer. Alors, automatiquement, le corps de frère commençait à luire. Yo! Mais ça c'est quoi? Ça fait longtemps. Je voulais te dire. Le corps Amen. Frère, ne blaguez pas avec ce message. Amen. Nous sommes en train de parler de la création. Alors, quand vous lisez ici dans Genèse, Genèse chapitre 1 verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. C'est normal. Parce que la lumière n'est pas encore apparue. C'est normal que toute la terre était tombée. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? La terre est informe. Mais que signifie informe? C'est quoi être informe? Il y avait un tohu-bohu sur la terre. Cacophonie. Frère, donc Dieu ne vient pas dans ta vie. Et Dieu ne parle pas dans ta vie. Tu es informe. Tu es vide. Tu es tohu-bohu. Tu n'as pas de forme. Mais Dieu nous donnera la forme. Nous travers de la parole. Amen. La forme que vous avez ne vient pas de l'homme. Ne vient pas de l'école. Ne vient pas d'une église. Mais ça vient de Dieu. Amen. Alors, il dit, la terre est informe et vide. Et en hébreu, le mot vide signifie tohu. Tohu signifie vide. Tohu. Donc T-O-H-U-W. Tohu. Et tohu signifie, vide signifie un endroit sans forme. Un rien. Savez-vous que sans Christ, vous êtes un rien? Amen. Vous êtes un rien sans Christ. Qui que vous soyez, vous êtes un rien si vous n'avez pas Christ. Qui peut dire ça? Amen. Il y a des gens qui se font. Tu es un rien. Amen. Amen. Et en hébreu, il est dit, la terre était un endroit vide où la terre n'était encore rien à ce stade. Et Moïse dit, la terre était informe et vide. Et vide a été traduit en hébreu. Tohu, qui signifie vacuité, vide. Vacuité, l'état de vide, l'absence de contenu dans quelque chose. Apporte-moi une bouteille vide. Mais pourquoi c'est vide? Parce qu'il y a l'absence de contenu. La terre était comme ça. Vide. Alléluia. Amen. Sans contenu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a fait les cieux et la terre. Et à ce stade, nous avons la pensée de Dieu. Il n'y avait aucune substance dans la terre. C'était vide et sans forme. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Alors, Dieu dit, ça c'est le verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et cette lumière que Dieu amène à l'existence, c'est Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Amen. Ici apparaît Christ. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les étoiles. Les étoiles, vous les trouvez dans le verset 14 de Genèse 1. Ça c'est la lumière qui est Christ. Vous voyez,
Dites Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour. Jésus est appelé l'étoile du matin. Parce que le jour a commencé par la lumière. Le jour n'a pas commencé par la lumière. Le jour a commencé par la lumière. Et Jésus est l'étoile. Il est l'étoile du matin. Attendez. Le prophète dit, donc question et réponse sur la Genèse. Au paragraphe 28. Maintenant remarquez. Et puis au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée. C'est cette lumière. Chapitre 1. Une lumière sacrée qui commence à se former comme un petit halo. Quelque chose comme ça. Qu'on ne peut voir avec les yeux spirituels. C'est pourquoi tout Genèse chapitre 1, vous ne pouvez voir ces sémences que avec les yeux spirituels. Si vous entrez dans la fréquence de Dieu, vous pouvez le voir. Et Frère Branham a vu même le serpent, Dieu l'a élevé dans la fréquence de Dieu pour qu'il voie la scène de la chute. Il n'y a que Frère Branham qui nous a expliqué la vision plénière de la rédemption. Il n'y a que le Frère Branham qui nous a expliqué l'addition plénière de la rédemption. C'est-à-dire, dans la rédemption, vous devez parler de la chute, de l'origine de la chute. D'où ça a commencé, comment ça a commencé, et le pourquoi de comment. Vous devez comprendre. C'est Frère Branham qui nous a expliqué ça. Aucun théologien avec avant Frère Branham n'a expliqué ça clairement. Ils ont parlé, mais ils ont parlé, mais ils n'ont pas bien positionné les choses. Ils ont parlé, mais ils ont trouvé la compréhension des choses. Ils ont parlé, mais aujourd'hui, nous avons la compréhension parfaite de ce qui s'est fait dans les textes. Et quand Frère Branham nous explique la rédemption plénière, alors, il doit nous parler de la chute et de la régénération de l'homme. Donc l'homme a chuté ici, et ici, Dieu a relevé l'homme. Frère Branham nous explique. Amen. Donc ici, avec les yeux spirituels du Frère Branham, nous voyons cela. Une lumière s'est formée dans le vide. Voyez, il dit, mais regardez, comment pendant que nous regardons toute l'église, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Donc, plaçons-vous tous. Nous sommes dans l'éternité. Nous sommes hors du temps. Donc, nous rentrons dans la fréquence de l'éternité. Nous sommes en train de voir comment Dieu va amener le temps. Et la création de l'automne. C'est ce que Frère Branham dit. Dans Genèse chapitre 1. Genèse, question et réponse sur la Genèse. Il dit, appuyez-vous. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que vous verrez comment il introduit ce. Personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir grâce à des yeux spirituels qui peuvent regarder dans le surnaturel. Donc, Dieu te donne les choses surnaturelles pour que tu regardes dans l'invisible. Si Dieu ne te donne pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir les réalités qui sont dans l'invisible. Pour toi, ce qui est réel, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Mais or, ce qui est vraiment réel, c'est ce que les yeux ne voient pas. Donc Dieu veut emmener ta foi à vaincre tes cinq sens. Donc ta foi ne va pas vaincre les cinq sens, tu ne pourras pas cette parole. Parce que cette parole est en contradiction avec ce que déclare les cinq sens. Cette parole est strictement en contradiction avec ce que les cinq sens sont. Amen. C'est très juste. Je sais que tu es un professeur d'université, mais ici c'est compliqué. Ah ouais, je l'ai passé.
C'est fort. Alléluia. Nous sommes dans l'éternité. Nous sommes en train de regarder la scène de la création. Frère, il y a un conférencier qui a fait la conférence sur l'origine de la vie. Comme j'aime mon étudiant, il a fait de recherche. J'ai écouté l'origine de la vie au travers de la métaphysique. La planète a été comme ça. J'ai dit à frère, moi aussi je vais faire une conférence sur l'origine de la vie. La jeunesse de la vie. On va faire la conférence sur l'origine de la vie. Voilà comment Dieu est en train de mettre sur la terre. Machallah, tu vois ça? Avec les yeux spirituels. Voilà. Grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le spirituel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ne sont que la perversion de la couleur blanche. Et toutes ces couleurs sortent du blanc. Et il dit dans l'éternité, il n'y aura qu'une seule couleur. La couleur blanche. La lumière blanche. Toutes les couleurs seront avalées. Alléluia. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible le logos. Dans la première chose que Dieu amène à l'existence avant la création, avant qu'il y ait un atome, c'est d'abord le logos. Amen. Il dit le logos, le ouin, ou l'onction, ou là, ce que j'allais dire la partie de Dieu. Donc Genèse 1, 3, c'est la partie de Dieu. C'est la lumière. Il dit qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. Représenter dans le naturel, le surnaturel. Trouver une correspondance dans la nature qui est le type du spirituel pour représenter les choses qui sont au-delà des hommes, pour les représenter dans la compréhension naturelle des choses. Amen. Vous voyez? Amen. C'est une petite faible, une petite lumière qui se déplace. Et frère Branham dit, cette petite lumière jouait devant la porte du Père. D'éternité en éternité, la lumière là était là, en train de jouer, de s'amuser. Et cette lumière, c'était le Fils de Dieu. Amen. Et c'était la parole de Dieu. Or, Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils. Qu'est-ce que le Fils? Hébreux chapitre 1. Dieu a parlé par le Fils. Et héritier de toutes choses. Le Fils, là, c'est la lumière. Il dit, Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils qui existait avant même qu'il y ait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de création. Il n'y a pas quelque chose de physique. Il dit de l'air pour produire un atome. Vous voyez, Jésus a dit glorifie-moi Père de la gloire. Jean 11. Que nous avions avant que le monde ne commence. Donc ils sont restés à deux. L'éternité en éternité, se coopérant, avec un contrat que toi et moi nous sommes bénéficiaires. C'est juste. Question de réponse sur la jeunesse. Il dit au paragraphe 28. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Et il l'a fait connaître par des mots. C'est si bien que les mots vous représentent Dieu. Et les mots vous rapprochent de Dieu. Les mots vous
éloignent de Dieu. Il y a des mots que nous utilisons qui nous éloignent de la promesse. Il y a des mots que nous utilisons qui nous rapprochent de la promesse. Donc, n'utilisez pas même les 20 mots. On vous jugera par les 20 mots que vous avez prononcés. Parce que le mot a une fréquence. Chaque mot a une fréquence. Si je dis guérison, la guérison a une fréquence. Et si mon âme commence à vibrer avec la vibration de ce mot, la guérison, la bénédiction est une fréquence. Ce mot-là, chaque mot est une fréquence. C'est pourquoi les mots que Jésus a employés nous a rapprochés de Dieu, nous a réconciliés avec Dieu. Et Paul dit, avec l'excellence de l'évangile, il disait, je suis fou de Jésus. Il dit, vous le prêchez avec les mots que le Saint-Esprit a utilisés pour rapprocher Dieu. Dans les mots décrivent Dieu. Les Valentins, ils avaient la capacité de prendre ce que Paul avait prêché et de le déformer. Tout comme aujourd'hui, les faux coins ont la capacité de prendre même ce que le prophète a prêché et de le déformer. Et ce que le prophète a prêché, il n'a pas un agneau, mais ils ont la capacité d'utiliser les mêmes mots, mais en les pervertissant, il peint le chat au lieu de l'agneau. Alors vous, si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne rentrez pas dans les vibrations de ces mots qui sont déjà votre profondeur. Alors vous n'allez pas retrouver le tabac. Vous serez perverse avec un évangile pervers. Ça, je vous dis la vérité. C'est très important d'avoir un pasteur ou des hommes de Dieu qui vous prêchent un évangile sans confusion des mots. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la prédication du 21e siècle, prêchée avec les mots que Bernard a utilisés et les mots que le Saint-Esprit vous inspire dans la compréhension des mots que Bernard a utilisés. C'est ça l'évangile. Et c'est ça la Bible. La Bible, ce n'est pas une lecture que les gens ont fait comme une livre de théologie. Je lis la Bible. Non. Tu ne peux pas lire la Bible sans compréhension du Saint-Esprit. Or, cette compréhension nous a été donnée par le prophète de l'âge. Tant que vous n'avez pas cette compréhension, ce que vous lisez, c'est un roman. Pour vous, la Bible n'est qu'un livre comme tout autre. Mais cette Bible, quand elle est interprétée par le Saint-Esprit dans votre cœur, en rapport avec ce que le messager a dit, ça produit la lumière. Shalom. Shalom, shalom.